Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu. Tout de suite dans cette édition, les titres qui ont marqué cette journée de jeudi. Mais avant, vos prévisions météo avec d'abord un temps toujours qui est frais avec des températures de quelques 11 degrés à Lille, 12 degrés pour les maximales à Villeneuve-d'Ascq en cette fin de semaine, 12 degrés également à Douai. Le ciel, quant à lui, reste assez couvert sur l'ensemble de la métropole lilloise. Par contre, du côté du littoral pour cette fin de semaine, les éclaircies seront bel et bien là. C'est une bonne nouvelle. Vos prévisions complètes, en tout cas concernant vos conditions météorologiques, ce sera tout de suite après cette édition. Les titres, et à partir de ce mois de novembre, les préfectures ferment leur service carte grise. Sachez-le désormais, toutes les démarches liées à l'immatriculation d'un véhicule se font exclusivement en ligne par le biais du site internet de la préfecture. L'autre alternative donc aujourd'hui est de passer par une agence spécialisée qui commence à fleurir un peu partout dans la région. De plus en plus de sociétés vous proposent d'effectuer en réalité cette démarche à votre place. Et c'est le cas de Chrono Gris Service qui a ouvert ses portes il y a 3 semaines à Roubaix, place de la Gare, et qui délivre ainsi la carte grise pour un montant de 19,90 €. En complément, d'autres services sont proposés, comme vous avez pu le voir sur ces images, le marquage de la plaque d'immatriculation. Leïla, qui est en charge des dossiers au sein de cette entreprise, fait état de ce nouveau service. Elle était au micro d'Idil Gunaï. Il y aura des documents à fournir. Donc du coup, il faudra la carte grise barrée, datée et signée. Il faudra le certificat de cession, une pièce d'identité en cours de validité. Il faudra le contrôle technique de moins de 6 mois et un formulaire de demande de certificat d'immatriculation. Donc ensuite, nous, on rassemble tous les documents et directement, on les envoie en préfecture. Donc ce qui est bien, c'est que le délai, c'est vraiment court pour les cartes grises françaises. C'est en 3 jours en recommandé directement au domicile. Et place à une entreprise régionale du jeu vidéo et de l'animation qui n'a rien à envier aux grandes entreprises de l'animation japonaise. Ankama, avec sa dizaine de jeux vidéo créés et ses 2 films d'animation, sans oublier ses 400 bandes dessinées, est une entreprise qui rayonne à l'international et qui a ouvert ses portes à Idil Gunaï. Bienvenue dans l'antre du jeu vidéo et du film d'animation. Ici, 300 personnes inventent, créent et façonnent les univers convoités par les gamers du monde entier. Ankama, une envergure internationale et une ambiance de travail qui casse les codes. On reste vraiment dans un esprit très jeune, très start-up, très prendre du plaisir sur les projets qu'on crée. Et voilà, l'état d'esprit d'Ankama, c'est vraiment créer des beaux projets très qualitatifs, 100% faits à Roubaix. Scénario, graphisme, animation, musique, l'entreprise roubaisienne maîtrise l'ensemble de la chaîne de production. Après le succès de Dofus, l'un des derniers nés d'Ankama, c'est Wakfu saison 3, série déjà diffusée sur France 4, désormais disponible sur Netflix. La série elle-même a évolué parce que si vous avez vu la saison 1 et la saison 3, on a quand même beaucoup gagné en maturité au niveau du scénario et au niveau même des personnages qui aussi évoluent. Mais je pense que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de continuer à garder notre communauté active sur ce projet et malgré tout d'attirer de nouveaux fans. Moi, mes enfants qui ont 5 et 8 ans, ils sont fans de la série, même si effectivement, quand on la voit, on peut dire qu'elle s'adresse à un public un peu plus élevé. Autre grand projet d'Ankama, la sortie du film d'animation Mutafukaz, l'adaptation de la BD créée par le graphiste et illustrateur Run, doublé par les rappeurs Orelsan et Gringe. Run avait fait un premier trailer et avait demandé à Orelsan s'il voulait bien poser sa voix et ça lui plaisait énormément. Il s'était engagé, il avait toujours dit que si le film sortait, il viendrait mettre sa voix dessus. Et quand on l'a rappelé il y a quelques mois, parce qu'effectivement on a fini le doublage il y a quelques mois, il a tenu sa parole et effectivement il est venu faire les doublages et nous on est très 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 contents du rendu aujourd'hui de ses voix. Mon nom c'est Angelino et toute cette merde autour c'est Dark Meat City. La ville où je suis né est probablement la ville où je vais mourir. Dark Meat City, DMC, comme dégueu, merdique et crado.
Moutafoukaz, le film sortira sur grand écran courant 2018. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et avec elles se profile le choix du menu. Et dans les pays d'Opale, la coopérative d'éleveurs de volailles de l'Ix se prépare depuis plusieurs mois pour ce grand rendez-vous. Brieux Gorchy est allé voir de quoi il en retourne. Dans le petit village d'Auquingan, il y a 100 fois plus de volailles que d'habitants. Élevés en plein air, les milliers de pintades, de poulets et de dindes n'hésitent d'ailleurs pas à se faire entendre. Alors que ces mêmes dindes se retrouveront dans votre assiette à Noël, sachez que lorsque les agriculteurs reçoivent les poussins, ces derniers ne sont âgés que d'un tout petit jour. C'est des dindes que j'ai eues vers le 10 juillet et qui seront abattues vers le 20 décembre. Notre métier, c'est de produire, quoi. C'est de produire, et puis au mieux, et puis de livrer une belle marchandise, nourrie à base des produits d'exploitation. Voilà. Disons qu'on produit un produit local qui est commercialisé dans le Nord-Pas-de-Calais principalement, et puis j'ai la proximité au niveau de l'abattoir, qui est à 2,5 km de chez moi, quoi. Comme les 80 éleveurs de la coopérative, Philippe Foulon envoie ses bêtes à l'abattoir de Lic. La volaille est donc abattue, découpée et conditionnée en une matinée. Cette chaîne de production ultra rapide permet de proposer la viande en magasin en une seule journée et de garantir ainsi une qualité maximale. On a un cahier des charges très draconien qui garantit, puisqu'en fait on va garantir tous les process d'élevage, de fabrication par une céréale principalement de la région, avec un traitement qu'on garantit sans antibiotiques. Donc ça garantit vraiment une volaille. On est toujours dans l'innovation grandissante pour maintenir et garantir toujours une satisfaction et une qualité meilleure du produit. Et là d'ailleurs, on est en train d'essayer de trouver et de garantir et pouvoir garantir une volaille sans OGM. Pour se repérer dans tous ces produits, les logos Label Rouge, Saveur en Or ou encore IGP attestent de la qualité et de la provenance locale du produit. Quant à la mise en rayon de ces fameuses dindes de Lic, il faudra encore patienter car leur commercialisation n'est pas prévue avant les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur votre chaîne d'information. On continue tout de suite vos prévisions météorologiques.